Nous sommes le 8 août 2015 et aujourd'hui nous allons, Inch'Allah Ta'ala, entrer dans le 5e cours de ce livre, Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. À travers le dernier cours, nous avons évoqué certaines choses, parmi lesquelles les signes montrant que l'individu est innovateur. Car tout innovateur laisse apparaître des signes, quand bien même il cacherait sa mauvaise croyance, sa mauvaise méthodologie, ses mauvaises pratiques. Il y a des signes qui apparaîtront de lui. Aujourd'hui, nous allons voir les signes qui montrent que les individus font partie des gens de la Sunna. Comme l'a cité l'imam al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah, quand il dit « Amma azharu alamati ahli sunna » quant aux signes les plus apparents des gens de la Sunna, et il va en citer 9. Il y en a plus, mais il va en citer 9 qui sont importants et qui permettent de voir que l'individu en face de toi a des signes des gens de la Sunna. Fa'awwalan, premièrement, da'watuhum ila kitabillahi ta'ala ay ila mutaba'atihi wal 'amali bih. Première chose, ils invitent les gens au livre d'Allah, à le suivre et le mettre en pratique. Car la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vient dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la base. C'est la base. Ils appellent au livre d'Allah, azza wa jal. Ils n'appellent pas à leur passion, à leur raison, à leurs idées, à leur goût, à leurs expériences, à leurs envies. Ils appellent à ce à quoi appelle le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle tu vois les savants de la Sunna, Allah azza wa jal a illuminé leur bouche, leur visage et leur langue par cette parole bénie, qala Allahu ta'ala, qala Allahu ta'ala. Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit. Et c'est la raison pour laquelle, dans énormément de fatawa, d'avis juridiques prononcés par des savants de la Sunna, lorsqu'on leur pose des questions, ils répondent Al-Jawab, Qala Allahu Ta'ala. La réponse, Allah élevé soit-il, a dit. Et ils citent le verset. Et les savants de la Sunna, tant qu'ils peuvent se contenter dans leurs écrits, dans leurs réponses, dans leurs prédications, du verset et du hadith, comme on va le voir tout de suite après, Inch'Allah, ils le font. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des livres qui sont connus dans la Sunna, comme Kitab al-Tawhid, du grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Tamimi rahimahullah, Bab Qawlihi Ta'ala, chapitre, la parole d'Allah. Même le nom du chapitre ne vient pas de lui. Le nom du chapitre, c'est un verset du Coran. Voici un des plus grands signes des partisans de la Sunna. Ils appellent au livre d'Allah à le suivre et le mettre en pratique. Ils appellent les gens à étudier le livre d'Allah, à fournir des efforts dans la compréhension du livre d'Allah, à mettre en pratique le livre d'Allah, à propager le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxièmement, tafsiruhum lahu bil athar, ay bis sunnah, wa tafsiru as-sahabati wa tabi'in. Ils expliquent le Coran par ce qu'on appelle al-athar. Et ce qui est voulu ici par le terme athar, c'est-à-dire la sunna et l'explication des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Donc, des fois quand on emploie le terme athar et quand on dit ahlul athar, on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la voix des compagnons et des premières générations. Donc, les savants de la sunna, les partisans de la sunna, donnent les explications du Coran qui ont déjà été données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les compagnons radiyallahu anhum, par les tabi'un rahimahumullah, as-salafus salih, les pieux prédécesseurs. Et ils disent, ils ont pour conviction
que la voie des pieux prédécesseurs dans la compréhension des textes du Coran est la voie du salut, et que c'est dans le suivi de cette voie que l'un d'entre nous va comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, si tu vois des gens se dévier de cette façon d'expliquer le Coran, de laquelle Allah a fait les éloges subhanahu wa ta'ala dans certains textes, sache que cet individu qui agit ainsi a des signes d'innovation et de suivi de l'égarement sans le moindre doute. Et aujourd'hui, on peut assister à ce genre de phénomène où l'on voit des personnes qui apparaissent devant les gens en tant qu'enseignants, professeurs et autres, citer des paroles de gens qui n'ont rien à voir avec les pieux prédécesseurs dans les explications de versets du Coran, des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, voire même des gens qui vont citer des paroles de philosophes, wal'iyadhu billah, de philosophes pour expliquer des versets. Ceci n'a rien à voir avec la voie des gens de la sunna, car ils ont pour conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour enseigner le Coran aux gens. Dans Surat al-Jumu'ah, Allah azza wa jal l'a clairement explicité quand il dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Selon le sens rapproché, Allah nous dit, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux qui leur les récite ces versets et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. Donc ici, Allah nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le Coran, tant dans le point de vue de sa lecture que dans sa compréhension et sa mise en pratique. Et les compagnons ont vécu avec ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont plus à même de comprendre l'essence du Coran. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est connu sous le nom de Allamatu Asbab an-Nuzul, le grand savant des causes de révélation, qui était celui parmi les compagnons qui avait le plus de science dans les causes de révélation, il disait, il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah sans que je ne connaisse la cause de sa révélation. Et si j'apprends que quelqu'un est plus connaisseur que moi, je voyagerai à sa rencontre pour prendre cette science. Comment est-ce qu'on va délaisser la compréhension de ces gens-là pour prendre la compréhension d'égarés, pour prendre la compréhension de gens qui ne sont incomparables ou qui sont incomparables à ces hommes-là. Radiyallahu anhum. Troisièmement, thalithan, da'watuhum ila sunnati sahiha al-ma'thurati 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent les gens à la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il dit sunna authentique? Car les textes, les hadiths du prophète, les récits prophétiques sallallahu alayhi wa sallam sont sujets à l'authenticité comme ils sont sujets à la faiblesse. Lorsque le hadith est authentique, les gens de la sunna s'y cramponnent et y invitent les autres. Ils invitent les autres à le suivre, à le mettre en pratique. Ainsi, ils appellent à la sunna. Tout comme ils appellent au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils appellent les gens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où le hadith ou cette sunna à laquelle ils invitent est authentique. Quatrièmement, c'est ce qui va avec i'tiqaduhum annaha hiya al-mubayyinah li kitabillah wal mufassiratu lahu. Ils ont pour conviction que la sunna éclaircit le livre d'Allah et l'explique. Ils ont pour conviction que la sunna éclaircit le livre d'Allah et l'explique. Tu ne peux pas te passer de la sunna. Et c'est Cheikh Rabi' Hafidhahullah qui dit dans son sharh de Usul al-Sunnah que c'est la raison pour laquelle tu vois que quand les pieux prédécesseurs étaient interrogés, que ce soit dans le domaine de la croyance ou autre, ils répondaient avec la première chose qui leur venait en tête, un verset ou un hadith.
car il n'y avait pas de différence entre le verset et le hadith. Il n'y a pas de différence entre le Coran et la Sunna, car ce sont les révélations d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui disent et prétendent se contenter du Coran en dehors de la Sunna ne sont pas des gens de la Sunna et sont des menteurs. Ne voyez-vous pas que dans le Coran, Allah nous donne l'ordre d'accomplir la prière sans pour autant énumérer les façons d'accomplir ou la façon d'accomplir cette prière? C'est justement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous l'enseigner. Il est venu à prier devant eux et leur a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de s'acquitter de l'aumône sans nous détailler certains points dont on a besoin pour payer cette aumône? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous montrer les catégories d'aumône, comment est-ce qu'elles sont payées et toutes ces conditions et ce qui s'y rapporte. Ainsi, on ne peut pas se passer de la sunna. La sunna est la sœur du Coran. C'est une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cinquièmement, mahabbatu sunna wa mahabbatu ahliha wa hamalatiha wa i'tiqadu annahum humul ladhina yahfadhu Allahu bihimud din wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli as-sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i as-sunnati fadlan min. Cinquièmement, l'amour qu'ils portent pour la sunna, pour les adeptes de la sunna et ceux qui la portent, c'est-à-dire les savants, les connaisseurs de la sunna. La croyance qu'ils ont que c'est par ces gens-là qu'Allah a protégé sa religion. Ils ont de l'amour pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en découle donc qu'ils ont de l'amour pour ceux qui portent en eux cette sunna, ceux qui ont étudié cette sunna, ceux qui se sont fatigués pour étudier la sunna, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres étaient noyés dans cette dunya, pendant que les autres assouvissaient leurs désirs et s'adonnaient à leurs passions. Eux ne dormaient pas, eux ne mangeaient pas, eux ne trouvaient pas le repos, eux fournissaient tous leurs efforts, toute leur vie pour amener aux gens la vraie sunna, pour préserver pour les gens la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui déteste les savants de la sunna est loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a embelli les cœurs des partisans de la sunna et les a illuminés par l'amour des savants de la sunna. Ils aiment les savants de la sunna. Quand un nom est cité parmi les savants de la sunna, ils sont heureux, ils éprouvent de la joie pour cet individu. Ils l'aiment, ils peuvent même l'aimer plus que leur père, plus que leur mère, plus que leur famille, quand ils voient les efforts que ces savants ont fournis. Et Allah Azza wa Jal sait que nous aimons les savants de la sunna. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de mettre dans nos cœurs l'amour pour les savants de la sunna, pour les gens de la sunna, et d'illuminer nos cœurs par l'amour pour les savants de la sunna. On dit un jour au tabi'i Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah, man est sunni? Qui est le sunnite? Qui est celui qui suit la sunna? قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. Il répondit, celui qui, lorsque les passions sont citées, il ne s'accroche à aucune d'entre elles, car il aime la sunna. Donc lorsque les bid'a vont être cités et donc critiqués, lorsque les savants de la sunna vont sensibiliser les musulmans sur le danger de l'innovation, mais aussi sur le danger des innovateurs, lorsque les passions suivies vont être citées par les savants, que ce soit dans un contexte de critique, de mise en garde ou autre, ils n'éprouveront aucune gêne et n'auront aucune aversion, car c'est la sunna qui prime dans leur cœur. Sixièmement, i'tidaluhum ma bayna al-jafa'i wal-ghuluw wal-ifrati wat-tafrit, le juste milieu
entre le laxisme et l'exagération. Les gens de la sunna doivent être les gens du juste milieu, car la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est la religion du juste milieu. Et ici, il s'agit de le mettre en pratique, pas simplement d'avoir une prétention, car beaucoup de groupes maintenant sont venus dire « nous avons le juste milieu » et taxent les autres d'exagérateurs ou d'extrémistes et autres, particulièrement Ahlus Sunnah, les Salafiyoun, les gens de la Sunna. Ils disent d'eux qu'ils n'ont pas le juste milieu, alors que ce sont eux qui sont plus à même de suivre les textes du Coran et de la Sunna. On a d'un côté les gens du juste milieu, Ahlus Sunnah, et on a de l'autre côté par exemple Al-Khawarij, qui sont eux exagérateurs, et de l'autre côté Al-Murji'a. Al-Murji'a, qui sont ceux qui ont innové dans la croyance. Et ils disent que la foi est une seule et même chose, elle n'augmente pas et ne diminue pas, et que la foi de l'un d'entre nous est identique à la foi de Jibril et de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et que lorsque quelqu'un commet un péché majeur, ça n'affecte pas sur sa foi. Il y a ces gens-là d'un côté, ils sont laxistes, et de l'autre côté il y a les exagérateurs al-Khawarij qui eux se basent sur les textes de la menace, les textes relatifs à la menace, où des grands péchés sont cités et une menace en découle. Et ils disent que ceux qui commettent des péchés majeurs sont des mécréants. D'un côté, il y a ceux qui disent, dans la façon de parler, fais ce que tu veux, ça n'aura pas d'impact sur ta foi. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, si tu agis ainsi, tu m'écrois. Et au milieu, il y a Ahlus Sunnah. Dans Fi Bab al-Qadr, dans le sujet du destin, il y a Ahlus Sunnah qui ont pour croyance qu'Allah a décrété, mais qu'ils ont en même temps le libre arbitre. Et de l'autre côté, il y a Al-Jabriya qui disent que nous n'avons pas le libre arbitre et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a contraints sans pour autant nous laisser le choix. Et de l'autre côté, il y a Al-Qadariya. Al-Qadariya qui disent que rien n'est décrété par Allah et qu'Allah ignore ce que nous allons faire demain. Wal-'iyadhu billah. Il y a Ahlus Sunnah qui sont de juste milieu dans tous les domaines. Ils sont tout le temps entre les deux extrêmes, les exagérateurs et les laxistes. سابعا septièmement أنهم لا يغلون في أحد من أئمتهم حتى يعتقدوا فيه العصمة لا من الصحابة ولا من غيرهم. Ils n'exagèrent pas envers leurs grands imams en croyant qu'ils sont infaillibles. Ils n'exagèrent pas envers leurs grands imams en croyant qu'ils sont infaillibles, que ce soit les compagnons ou autres que les compagnons. Ils n'ont pas d'exagération. Les gens de la sunna sont dans le juste milieu. Ils ne disent pas que les imams sont infaillibles. Ils disent qu'ils sont sujets à l'erreur. Mais simplement, ils disent qu'ils sont aptes à faire un effort d'interprétation. S'ils font erreur, ils sont récompensés. Et si ils obtiennent le juste, la question juste, et s'ils font erreur, ils sont récompensés. Mais s'ils ont l'avis juste et ont réussi à l'atteindre, ils ont double récompense. La récompense de l'effort de recherche, la récompense de l'effort de recherche et la récompense quand ils ont trouvé justement l'avis qui est voulu par Allah Azza wa Jal. Par contre, s'ils font erreur, ils ont quand même une récompense qui est l'effort de recherche, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci concerne ceux qui sont aptes à faire l'effort de recherche, qui sont les savants, qui ont assez d'outils scientifiques pour agir de cette façon. Ainsi, les gens de la sunna ne croient pas que leurs savants sont infaillibles. Ils savent qu'ils peuvent faire erreur. Et les gens de la bid'a accusent les gens de la sunna de croire que leurs savants sont infaillibles. Car quand les gens de la sunna citent une question quelconque,
ils citent les paroles de leurs savants. Les gens de l'innovation qui sont en face d'eux, qui n'ont rien comme argument pour leur répondre, vont dire: vous citez tout le temps tel savant, tel savant, tel savant. Vous croyez qu'ils sont infaillibles? Ils peuvent se tromper. Et comme ils disent, ou comme on dit, ils prêchent un convaincu. Les savants, les gens de la sunna sont les plus à même de savoir qu'on ne croit pas que autre que le prophète est infaillible. Seul le prophète est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Huitièmement, annahum yubghiduna ahl al-bid'a wa yata'abbaduna lillah bimujahadatihim wa bayani halihim wa bid'ihim hatta yahdharaha an-nasu wa yahdharuhum. Huitièmement, ils détestent les gens de l'innovation. Ils n'ont absolument aucune gêne à détester les innovateurs. C'est même une obligation de détester ceux qui innovent, les innovateurs dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez que ce sont les savants qui jugent une personne d'innovatrice. Il n'appartient pas au commun des musulmans d'agir ainsi. Ce sont les savants. Mais lorsque les savants jugent quelqu'un d'innovateur, il faut obligatoirement le détester. Et ils pratiquent une religion en démasquant et en dévoilant les innovateurs, leurs innovations, en mettant en garde contre eux et contre leur mal. Ceci fait partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous en avons vu quelques textes la dernière fois. Tasi'an, neuvièmement, عنايتهم بالعقائد وتقديمهم لها على الفضائل عكس المبتدعة. Ils donnent une très grande importance à la aqidah, à la croyance, particulièrement à tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le domaine de l'adoration, ils invitent les gens à corriger leurs fausses croyances. Ils disent aux gens: craignez Allah, n'adorez pas les tombeaux, ne portez pas d'amulettes, ne vous rendez pas chez les sorciers et les devins. Ils disent aux gens: placez votre confiance en Allah et en personne d'autre que lui. Ils disent aux gens: ne vous frottez pas sur les murs et sur les tombeaux, demandez votre bénédiction à Allah. Ils disent aux gens: ne sollicitez qu'Allah seul, n'invoquez qu'Allah seul. Et tu vois que leur prêche du début jusqu'à la fin est remplie de ça. Et wallahi, les gens de la sunna, comme a dit Cheikh Rabi', même dans un cours de géographie, tu sens qu'il est salafi. Même dans un cours de dunya, tu sens qu'il est salafi, tu sens qu'il suit la sunna. Tu sens qu'il suit la sunna. Car les paroles des gens de la sunna viennent du Coran et de la sunna. Ils ne veulent pas quitter le Coran et la sunna pour rien au monde. Et ils balancent tout, ils pèsent tout sur cette balance du Coran et de la sunna. Et ils font devancer l'appel à la bonne aqidah à l'appel au mérite des actions. Car il y a des groupes, par exemple, At-Tablir, Jama'at At-Tablir, les Jama'at Ad-Da'wa, qui, eux, disent: nous lisons les hadiths relatifs au mérite des bonnes actions. C'est pour cela que tu les vois, après chaque prière, prendre Riyad al-Salihin, le livre de hadith de l'imam al-Nawawi, le jardin des vertueux, et ne lire de ce livre que les hadiths, le mérite du voisinage, le mérite du respect du dépôt, le mérite de la prière, le mérite du premier rang. Ce sont des très bonnes choses. Mais avant ça, il y a le mérite du tawhid, il y a le mérite de la ilaha illallah, il y a la gravité du shirk, il y a le mérite de la sunna, il y a la gravité de l'innovation. Si tu appelles quelqu'un à visiter son voisin pour Allah en lui disant: Allah te donnera une énorme récompense, et ce même quelqu'un, jour et nuit, donne un égal à Allah dans son adoration. Il peut aller visiter 1 milliard de voisins, et pour avoir 1 milliard de voisins, il faut vraiment qu'ils vivent dans un grand château. Il peut aller visiter 1 milliard de voisins, Allah ne l'acceptera pas. Il peut être le meilleur enfant envers ses parents, Allah ne l'acceptera pas, jusqu'à ce qu'il revienne à la ilaha illallah. Donc, la méthode des gens de la sunna, c'est de corriger les croyances d'abord. Et ensuite, ils appellent les gens.
Et Allah a dit dans le hadith Qudsi, qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une meilleure chose que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire ce que je lui ai rendu obligatoire. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Les savants ont dit, à Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, dans le commentaire du hadith, qu'Allah nous enseigne, subhanahu wa ta'ala, qu'il faut faire passer les obligations avant les choses méritoires. Eux font passer les choses méritoires avant les obligations. Donc voici 9 signes des gens de la sunna qui ont été cités par ce noble savant de la sunna, Al-Sheikh Al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Je vous invite à méditer sur quelque chose que vous allez remarquer. Al-Sheikh Al-Najmi a dit, les gens de la sunna citent le Coran, puis la sunna, puis les paroles des pieux prédécesseurs. Maintenant, lisons à partir de maintenant, en méditant, le sharh de Sheikh Al-Najmi de Usul al-Sunnah, pour voir la mise en pratique concrète de ce que lui nous a dit, rahimahullah. L'imam Ahmad a dit, Tarkul mira'i fi din. Donc, dans la fin de ce même paragraphe, il dit délaisser la polémique en matière de religion. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi din. Délaisser la polémique, les disputes dans la religion. Dans la religion, on nous demande de suivre ce qu'Allah a légiféré et de ne pas passer notre temps à polémiquer dans chaque sujet, à disputer, à avoir un rival dans chaque sujet, en ayant pour intention de le vaincre et d'avoir sur lui le dessus. Ou bien prendre un sujet de la religion, comme beaucoup de gens le font, et en faire un sujet de discussion pour voir qui va vaincre celui qui est là en face de lui. Dans la religion d'Allah, on ne fait pas ça, car celui qui fait ça va dévier du chemin d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il a ouvert les portes aux shubuhat, aux ambiguïtés. Et c'est de cette façon que beaucoup de gens ont dévié de la voie d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Najmi a dit Al-Sharh, le commentaire. Ad-Dalil qawluhu ta'ala. La preuve en est la parole d'Allah. Regardez, il met en pratique ce qu'il dit. Car il a trouvé un verset avec lequel il peut se contenter de parler. Et c'est ce qu'il va faire dans ce chapitre. Il ne va rien dire de lui. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Ar-Rum, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Et ne soyez pas du nombre des polythéistes, des associateurs, ceux qui ont divisé leur religion et ont formé plusieurs sectes. Ceux qui ont divisé leur religion et ont formé plusieurs sectes. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Ne polémique au sujet des versets d'Allah, seuls les mécréants. En surat Ghafir, le pardonneur, verset 4. Donc ici Allah nous enseigne que c'est une caractéristique de ces gens-là que de polémiquer dans les versets d'Allah et dans la religion. Aussi, dans le hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, selon Abu Umama Al-Bahili, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith numéro 3253. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Un peuple ne s'est égaré, un peuple ne s'est jamais égaré d'une guidée dans laquelle il était sans recevoir tout de suite après l'art de la polémique. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la guidée, puis tu vois ce droit chemin clair, mais tu t'en détournes, la seule chose qu'on va entendre de toi, c'est la polémique, la dispute et l'envie de vaincre, de contester et de t'opposer. Ici, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite le verset 58 de surat Az-Zukhruf, où Allah tabaraka wa ta'ala dit
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Et selon le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah, il y a toute l'histoire de la cause de ce verset. On va vous la résumer incha'Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset où il a dit innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, c'est-à-dire dans le sens rapproché du verset, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah serez le combustible du feu dans lequel vous entrerez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Quraysh et leur a récité ce verset. Puis ils n'ont pas trouvé quoi répondre. C'est alors qu'un parmi les mécréants, parmi les polythéistes, est venu et a voulu polémiquer sur ce verset et s'y opposer en disant: mais que dire de Isa alors? Écoutez bien, Isa alayhi salam a été adoré par les chrétiens en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas? La réponse est ici. Cet homme, quand il a donné cette parole, le peuple de Quraysh a éprouvé de la joie, car il a pensé que cette parole était une issue et qu'il s'y trouvait un argument en leur faveur. Ils ont donc été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: que dis-tu de Isa? Allah azza wa jalla a révélé le verset suivant, dans lequel, dans le premier verset, il disait que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi qu'eux-mêmes les adorateurs, seront le combustible du feu. Après cette polémique, Allah a révélé un deuxième verset qui suit ce premier verset, dans lequel il dit: innal ladhina sabaqat lahum minna innal ladhina sabaqat lahum man yudhakkiruni bil aya. Na'am. Barakallahu fik. Innal ladhina sabaqat lahum minna al husna ulaika anha mub'adun. Donc dans le sens de ce verset, Allah azza wa jalla dit que ceux qui ont suivi le droit chemin correctement seront écartés du feu. Ainsi, Isa a suivi le droit chemin d'Allah, il était un prophète et messager, il a été écarté du feu, du châtiment d'Allah, il n'est pas concerné par ce verset. Et l'imam Cheikh Sa'di rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, Allah azza wa jalla a dit: en réalité, c'est une polémique qu'ils ont eue, ils ont vu la guider, n'ont pas voulu la suivre, et ils ont polémiqué inutilement. Pourquoi? Car ils connaissent la langue arabe. Et dans la langue arabe, la particule dite ma est utilisée pour ce qui n'est pas doué de raison. Et dans le verset, Allah azza wa jal, quand il dit innakum wa ma ta'budun, vous et ceux que vous adorez, le ma, ce que désigne tout être qui n'est pas doué de raison. Isa est doué de raison. Les anges sont doués de raison. Donc ils ne sont pas cités par ce verset. Et eux le savent, car ils sont les maîtres de la langue arabe. Deuxième chose, Allah s'adresse à Quraysh. Quraysh n'adore pas Isa alayhi salam. Donc ils prennent un argument qui ne les concerne même pas en réalité. Mais simplement ils ont pensé s'accrocher à quelque chose. Donc ils se sont opposés à ça, par ça, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, Allah a innocenté ceux qui sont dans le droit chemin de rentrer dans le feu de l'enfer. Donc ici le prophète nous enseigne alayhi salatu wa salam que celui qui voit la guider mais ne la suit pas ne pourra que polémiquer. Ne pourra que polémiquer. Wa fil hadith, et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Les hommes les plus détestés chez Allah, ou celui parmi les hommes qui est le plus détesté chez Allah azza wa jal, c'est le déviant disputeur acharné. Le déviant de la vérité, disputeur acharné. Il s'entête, s'obstine, dispute et polémique, dévie du chemin d'Allah alors qu'on lui demandait de suivre la vérité tout simplement, mais il a refusé de s'y conformer. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah
cite la parole de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Celui qui fait de sa religion quelque chose, celui qui fait de sa religion un sujet de dispute, il utilise les sujets de sa religion à chaque fois pour polémiquer, pour débattre, il va basculer à chaque fois. C'est-à-dire, il va basculer d'une idée à une autre, d'une conviction à une autre, d'un groupe à un autre. À chaque fois, il discute. C'est la raison pour laquelle vous voyez les savants de la sunna, quand ils parlent, c'est très peu ce qu'ils disent, mais c'est très clair. C'est suffisant et c'est ce dont les auditeurs, leurs auditeurs ont besoin. Alors que les gens de l'innovation éprouvent un grand besoin de montrer qu'ils ont atteint le sommet de la connaissance. Donc, ils parlent et n'ont rien dit. Des cassettes entières, tu écoutes et à la fin, tu n'as rien compris. C'était éloquent, ils ont employé les meilleurs mots, mais tu restes toujours comme ça et tu attends, tu n'as rien compris, tu ne sais pas comment adorer Allah. Et tu vois les savants de la sunna qui parlent très peu, tu sors heureux, car tu sais comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on trouve des gens qui critiquent cette façon de faire des savants de la sunna. Wal'iyadhu billah. Et pensent que la science c'est de parler beaucoup. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dans son écrit bénéfique et très utile intitulé Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf, le mérite de la science des prédécesseurs sur la science des successeurs, ceux qui sont venus après, dit nous avons été éprouvés en notre époque. Il parle de son époque. Que dirait-il s'il voyait la nôtre? Nous avons été éprouvés dans notre époque par des gens ignorants qui pensent que la science réside dans le fait de parler beaucoup. Ainsi, ils ont jugé savants ceux qui ont parlé beaucoup et ignorants ceux qui ont modéré leurs paroles. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit à ses compagnons qui vivaient avec lui, vous vivez une époque où sont nombreux les savants et peu sont les orateurs, les prêcheurs qui parlent. Et une époque viendra où très nombreux seront les parleurs, les orateurs, et très peu seront les savants. Et Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et allonge sa vie dans la défense de la sunna et le maintienne sur ce droit chemin, quand il cite ces passages, il pleure, hafidahullah, et c'est ce grand savant, cette sommité, car il sait de quoi il parle. Eux savent de quoi il parle. L'imam Ahmad rahimahullah, ou d'abord Al-Hassan rahimahullah a dit, Al-Hassan al-Basri, un tabi'i, a dit à un homme qui est venu polémiquer avec lui. Il lui a dit Amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinak faltamishu. Un homme est venu polémiquer avec lui. Al-Hassan lui a dit quant à moi, je suis clairvoyant dans ma religion. C'est-à-dire, je connais ma méthodologie, je connais ma voie, je sais ce que je dois faire dans ma religion. Quant à toi, si tu t'es égaré de ta religion, va la chercher. Il ne laissait pas, il ne donnait pas de temps dans la polémique. Il ne répondait pas à ceux qui aimaient les disputes et la polémique. Ainsi, nous passons à une autre partie du livre sur le Sunnah. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Ce qui veut dire, chez nous, la sunna est le récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna explique le Coran, elle constitue les arguments du Coran. La sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. On ne lui attribue pas de semblable. Elle ne se maîtrise guère par la raison ni par la passion, mais par le suivi et le délaissement de la passion. Ici, l'imam Ahmad rahimahullah va mettre en évidence ce qui est voulu par la sunna.
Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah dit إذا قيل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد بها ما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه من أقوال وأفعال وإقرارات. Lorsque nous disons les récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par les récits, ce sont toutes ses paroles, ses actions, ainsi que ses approbations. Et chez les savants du hadith, ceci est la définition, ou chez les savants du fiqh, la jurisprudence, ceci est la définition de la sunna. La définition de la sunna, c'est la suivante: les paroles, les actions, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a dit, c'est une sunna. Quand le prophète a fait, c'est une sunna. Quand le prophète a vu faire et a approuvé, c'est une sunna. Et Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri a dit dans son commentaire, ici l'imam Ahmad rahimahullah va confirmer ce qu'il a déjà éclairé au début de ce livre. Quand il a cité 2 points au début de ce livre. Premier point, طريقة معرفة السنة على الوجه الصحيح وهو آثار الصحابة واتباعهم. Au début du livre, l'imam Ahmad rahimahullah nous a enseigné la connaissance de la sunna, ou la voie à suivre pour connaître la sunna, qui n'est autre que la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose qu'avait cité l'imam Ahmad au début, ma yudaddu dhalik, ce qui s'y oppose, ce qui contredit cette voie-là parmi les innovations et les innovateurs. C'est ce que l'imam Ahmad a déjà cité. C'est comme si que maintenant l'imam Ahmad va détailler ce qu'il a cité de manière générale. Et lorsqu'on utilise le terme sunna, comme il est utilisé ici, le terme sunna est utilisé tantôt pour désigner une première chose, tantôt pour désigner une deuxième, tantôt pour désigner une troisième. Disons, le terme sunna peut désigner 3 choses. C'est ça qu'il faut écrire et retenir. Le terme sunna peut désigner 3 choses. Premièrement, tout ce avec quoi le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Le terme sunna peut désigner 3 choses. Premièrement, tout ce avec quoi le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Coran entre dans cette définition, puisque le prophète nous a apporté le Coran qui est la révélation qu'Allah lui a faite, subhanahu wa ta'ala. Cette définition est décrite par le Cheikh, Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah, comme étant la définition générale, al-ta'rif al-'am. La deuxième définition, c'est ce qu'a cité ici Al-Sheikh Al-Najmi que vous venez d'entendre. C'est toutes les paroles, les actions et les approbations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la définition particulière de la sunna. Dans celle-ci n'entre pas le Coran, car ici nous parlons des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, de ses actions et de ses approbations. C'est la définition particulière de la sunna. Troisièmement, les savants de la sunna utilisent parfois ce terme sunna en voulant désigner la croyance, al-aqidah. Par exemple, usul sunna de l'imam Ahmad, rahimahullah, les fondements de la sunna. Ici, on entend particulièrement la croyance, ou bien i'tiqad ahli sunna, la croyance des gens de la sunna, de l'imam al-Lalaka'i, ou encore sharh sunna de l'imam al-Barbahari. Ici, on voit sunna qui est utilisé, mais à travers ce terme, on entend par là la croyance particulièrement. Al-Sheikh Ubayd a dit, ici l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala vise cette troisième définition. Quand il dit وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ, et la sunna chez nous est le récit des faits
rapportées du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, il se peut qu'il a voulu les 3 définitions. Et c'est possible, il n'y a pas de contradiction. وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. La sunna est explicative du Coran. وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. Et la sunna représente les arguments du Coran. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Nahl, les abeilles, dans le verset 44. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Selon le sens rapproché du verset, nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ce verset doit être connu des gens de la sunna, car c'est la preuve que la sunna est explicative du Coran et qu'on ne peut pas se passer de la sunna pour comprendre le Coran. Car ici, dans le sens, Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: et nous avons fait descendre vers toi le rappel. Ce qui est voulu par le rappel, c'est le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, pour que toi, ô prophète, exposes ce Coran et sa compréhension, sa mise en pratique à ces gens. Donc Allah a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a donné la mission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comprendre aux gens ce Coran en leur expliquant l'essence. Donc on ne peut pas séparer le Coran de la sunna. Seul un innovateur sépare le Coran de la sunna. Allah Azza wa Jal a aussi dit dans sourate Al-Jumu'ah: huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatluu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah فالكتاب القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Dans le sens rapproché du deuxième verset de Surat Al-Jumu'ah, le vendredi, Allah Azza wa Jal nous dit: et c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. Al-Sheikh Al-Najmi dit: le livre c'est le Coran, la sagesse c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux gens le Coran. On ne peut pas séparer le Coran de la sunna, c'est tout juste impossible. Et celui qui sépare le Coran de la sunna est un égaré, et il ne va que s'égarer et égarer les autres. Wal'iyadhu billah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. L'imam Ahmad rapporte, ainsi que l'imam Abu Daoud, le hadith sous le numéro 4604, jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a donné le Coran et son semblable avec. De quoi est-ce qu'il parle? De la sunna. On m'a donné le Coran et son semblable avec. Le Coran et la sunna sont deux révélations d'Allah. Il n'y a absolument aucune différence entre le Coran et la sunna authentique, les hadiths qui sont authentiques. Le Cheikh Al-Najmi rahimahullah dit: Wallahu azza wa jal amara rasulahu sallallahu alayhi wa sallam an yubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim fil kitab. Et Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éclaircir aux gens ce qui leur a été révélé du livre. Par exemple, la prière. L'ordre de prier a été révélé par Allah dans le Coran de manière globale. C'est la sunna qui va venir détailler le nombre. Le nombre de rak'at, d'unités de prière, est absent dans le Coran. C'est dans la sunna qu'on le trouve. Les heures, les temps de prière, c'est dans la sunna qu'on le trouve. Les obligations, les choses surérogatoires, les jugements relatifs à la pureté, c'est dans la sunna qu'on trouve toutes ces choses-là. Et quand l'imam Ahmad rahimahullah dit wa sunnatu tufassiru al-Qur'an,
La sunna explique le Coran. La sunna ici, ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne doit pas s'opposer par notre raisonnement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on doit le suivre et c'est ce qui va suivre. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit: la sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. On ne lui attribue pas de semblable. Elle ne se maîtrise guère par la raison ni par la passion, mais par le suivi et le délaissement de la passion. Ce qui est voulu ici, c'est l'interdiction de faire des analogies ou d'utiliser la raison dans le domaine de la croyance et aussi dans le domaine des règles où il y a un texte. Car les savants disent que les savants de l'islam ne font l'analogie pour tirer un jugement. L'analogie, c'est le rapprochement entre des choses qui ont des similitudes pour tirer un jugement. Il y a un jugement clair sur une chose et il y a une autre chose qui a des similitudes avec cette chose qui a ce jugement. Ils disent, puisque cette chose a ce jugement, celle qui est similaire a le même. On appelle ça de l'analogie. Et quand il y a un texte, on ne fait pas d'analogie. Les savants ont dit, c'est comme celui qui est sur le point de mourir. Il est obligé de manger la viande morte. Il ne mangera que ce qui lui suffit à rester vivant. Car là-bas, c'est les textes dans la religion. Donc, tant bien dans le domaine de la croyance que dans le domaine où il y a des textes clairs, les savants ne font pas d'analogie. Et aussi, ce qui est voulu, c'est de ne pas utiliser son raisonnement face à un texte. Qala Allah, qala Rasulullah, puis tu vois l'un d'entre eux qui se met à raisonner. Il se sent tellement haut dans la raison et l'intelligence qu'il pense qu'avec sa raison, il peut déduire et comprendre des choses qui sont absentes dans les textes. Et ceci est un égarement évident, sans le moindre doute. Et le Cheikh Al-Najmi rahimahullah a cité ces quelques premiers points que vous venez d'entendre. Et dans le hadith, il est rapporté que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'obligation de refaire ses ablutions lorsqu'on a touché le feu. Un compagnon est venu et a dit à Abu Huraira radiyallahu anhu: Ala amartahum an yatawadda'u min al-hamim ay al-ma' al-har. Pourquoi ne les as-tu pas ordonné de refaire les ablutions quand ils ont touché de l'eau chaude? Là ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une similitude par rapport à la chaleur. Mais un texte nous demande quelque chose et ne demande pas cette deuxième chose. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lui dit: Ya ibn akhi, ô fils de mon frère, idha haddathtuka an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi hadith fala tadrib lahu al-amthal. Quand je relate ou t'apporte un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui donne pas de semblable. Ne dis pas s'il y a telle et telle chose, alors on doit dire telle et telle chose. Si Allah Azza wa Jal nous demande telle et telle chose, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire telle et telle chose, alors pourquoi ne pas faire telle et telle chose? Si vous dites que le prophète a dit alayhi salatu wa sallam, alors pourquoi ne pas dire, car c'est semblable, qu'il faut faire et dire telle et telle chose? C'est ce qu'on appelle darbul amthal, donner des semblables à la sunna. Ceci est formellement interdit et c'est le comportement des innovateurs, de beaucoup d'égarés, mais de beaucoup de musulmans de la masse. Lorsqu'un hadith leur est cité, le prophète te dit de faire telle et telle chose, il dit oui, mais si tu dis que dans ce texte on doit faire telle et telle chose, alors pourquoi ne pas faire telle et telle chose? Et puis il se met à faire découler les choses les unes après les autres. Puis si on doit faire cette chose, alors pourquoi ne pas dire cette chose? Et à la fin, il arrive à quoi? Il arrive même peut-être à sortir de la sunna, voire même à sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ النجمي dit: المهم أن هذه الفقرة معناها أنه لا ينبغي ضرب الأمثال للسنة إذا كانت في أصول الاعتقاد. Ce qui est voulu par ce paragraphe,
c'est de retenir qu'il est interdit de donner des semblables à la sunna dans le domaine de la croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé un compagnon, et le récit est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, et Cheikh al-Najmi va citer une partie du récit. Mais pour vous résumer l'histoire, c'est le récit de deux femmes parmi les compagnons qui se sont querellées, au point où l'une d'entre elles a lapidé la deuxième, c'est-à-dire qu'elle a pris des pierres ou un rocher, puis l'a lancé sur sa rivale, qui est immédiatement tombée. Il s'avère que cette rivale était enceinte. Le fœtus est mort. Le fœtus ou le bébé dans le ventre est mort. Puis le prophète est arrivé et a jugé entre eux, sallallahu alayhi wa sallam, et a jugé que la famille de la meurtrière, bien disons la famille de la femme auteur du meurtre, devrait payer telle et telle chose, devrait payer la rançon pour l'enfant qui était dans le ventre, mais aussi la femme qui est morte. Et il a ordonné aux hommes de la famille de la femme qui a tué sa rivale de payer cette rançon. Il s'agissait de donner des chameaux et une certaine somme. Est arrivé un de la famille de cette femme et a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le compagnon Haml ibn Nabira radiyallahu anhu qui a dit: Kayfa aghramu ya Rasulallah man la shariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal famithlu dhalika yutal. Et il s'est exprimé avec des rimes au messager sallallahu alayhi wa sallam, puis lui a dit: pourquoi dois-je payer au messager d'Allah pour quelqu'un qui n'a pas bu ni n'a mangé, qui n'a pas parlé ni n'a crié, c'est-à-dire en sortant du ventre de sa mère? Devrons-nous payer pour un tel? C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam dit: vous devrez payer pour le fœtus dans le ventre. Et le compagnon radiyallahu anhu est venu et a dit au messager d'Allah: devons-nous payer pour un bébé dans le ventre qui n'a pas encore poussé les premiers cris de la naissance, qui n'a pas encore mangé ni n'a bu? Qu'est-ce que le prophète lui a répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Asad'un kasad'il kuhan, utilises-tu des rimes comme les rimes des devins? Wa fi riwaya innama hadha min ikhwanil kuhan, ceci n'est que le frère des devins, min ajli saj'ihi alladhi saj'a, à cause des rimes dont il est l'auteur. C'est-à-dire que le prophète a réprimandé son argumentation radiyallahu anhu. Pourquoi? Car il y a un texte clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous devrez donner, c'était l'équivalent de 5 chameaux pour le bébé qui était dans le ventre. Il ne fallait pas s'opposer. Il ne fallait pas dire: oui, mais il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Radiyallahu anhu. Le prophète a éduqué ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et Cheikh al-Najmi dit, à partir de là, il est interdit d'attribuer des semblables à la sunna dans le but de s'en débarrasser et de ne pas la mettre en pratique. À partir du moment où un hadith est authentique, dans lequel il y a un ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, le croyant doit le mettre en pratique, ne pas s'y opposer et ne pas donner de semblables. C'est-à-dire dire: oui, mais s'il y a telle chose, alors pourquoi telle chose? Alors pourquoi ne pas faire telle et telle chose? Il ne faut pas agir ainsi. Il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en pratique sans suivre ses passions. Par exemple, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il y a l'histoire de l'ange de la mort qui est venu voir Moussa alayhi salam pour reprendre son âme. Moussa a asséné un coup à l'ange de la mort et lui a crevé l'œil. L'ange de la mort est revenu voir Allah tabaraka wa ta'ala et s'est plaint à lui: oh Allah, tu m'as envoyé vers ton serviteur qui ne veut pas mourir, il m'a crevé l'œil. Allah tabaraka wa ta'ala a renvoyé l'ange de la mort vers Moussa et lui a dit: dis-lui, veux-tu vivre? Si c'est la vie que tu veux, alors pose ta main sur le dos d'un taureau.
et tous les poils, ou bien le nombre de poils qui seront recouverts par ta main, on te donnera 1 année pour chaque poil que ta main va recouvrir. Et il est revenu et s'est adressé en ces termes à Moussa alayhi salam. Moussa lui a dit, et qu'y a-t-il après ces années? L'ange de la mort lui dit, tu mourras. Moussa lui dit, alors je préfère mourir maintenant. Cheikh Najmi cite cet exemple pour citer qu'il y a des gens qui entendent ce genre d'informations puis qui vont se baser sur leur raisonnement. Comment l'ange de la mort qui vient voir Moussa alayhi salam, puis Moussa crève l'œil de l'ange de la mort. L'ange de la mort revient voir Allah, Allah le renvoie. C'est inacceptable. C'est exactement ce qui est interdit de faire. Quand il y a un texte qui est clair, il est rapporté ici par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on a la formelle interdiction d'avoir cette façon d'agir et de s'y opposer. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, n'est-ce pas qu'il a dit, Man law kana ad-din bil-ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Si la religion se pratiquait par la raison, par le point de vue, par l'opinion de l'un d'entre nous, il aurait été plus logique d'essuyer le bas du pied lorsqu'on essuie sur les chaussettes ou sur la botte. Quand on fait les ablutions, il fait partie de la sunna pour celui qui a enfilé ses bottes ou ses chaussettes en ayant fait ses ablutions préalables, lorsqu'il va perdre ses ablutions, de refaire ses ablutions sans enlever ses bottes ou ses chaussettes, mais simplement mouiller ses mains et les passer sur le dessus de ses pieds. Ali dit, si la religion se pratiquait par nos opinions, il aurait été plus logique d'essuyer le bas du pied. Pourquoi? Parce que c'est le bas du pied qui a le contact au sol. C'est le bas du pied qui marche sur le sol. Mais j'ai vu le messager sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de son pied. Donc il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Qala Allah, qala Rasulullah, c'est ce qu'il faut faire. Car si tu te bases sur ta raison, tu vas t'égarer. Tu vas dire non, je marche sur le plat du pied, c'est le plat du pied que je vais essuyer. En faisant ça, tu t'es exposé à un texte. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de groupes. Wal'iyadhu billah. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, a dit, l'obligation qui incombe aux musulmans devant les textes du Coran et de la Sunna sont les suivantes. 3 choses. Premièrement, mettre en pratique l'ordre, que ce soit un ordre du Coran ou de la Sunna. Mettre en pratique. Deuxièmement, tarkun nahi, délaisser l'interdit. Troisièmement, tasdiqul khabar, attester de la véracité de l'information. Voici notre devoir devant les textes du Coran et de la Sunna. Quel est notre devoir? De mettre en pratique les ordres des textes du Coran et de la Sunna, de délaisser les interdictions du Coran et de la Sunna, et de témoigner que toutes les informations émanantes du Coran et de la Sunna ne sont que réelles et véridiques. Celui qui agit ainsi a rempli son devoir devant les textes du Coran et de la Sunna. Il est donc interdit, lorsqu'il y a un texte clair, de s'y opposer par une analogie. Tu entends qala Allah, qala Rasulullah, alayhi salatu wassalam, et tu réponds, oui, mais il y a une similitude avec telle chose, et pourtant telle chose n'a pas été interdite, alors celle-ci ne devrait pas l'être, par exemple. Tu n'as pas le droit d'avoir ce genre de comportement. Qui est le premier à avoir eu ce comportement, selon vous? Abdul Karim? Iblis? Comment? Abdul Ghani? Quand il a refusé de se prosterner, Iblis a dit, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu
et tu l'as créé de terre. Regardez, Allah lui donne un ordre, subhanahu wa ta'ala. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le raisonnement et l'analogie. Allah donne l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Iblis était avec les anges, lui était un djinn, il était avec les anges. Iblis a refusé et a dit: tu m'as créé de feu alors que lui est créé de terre. Le feu est plus noble, plus fort que la terre. Donc, comment, si quelqu'un devait se prosterner, ça devrait être le contraire. Comment le feu va se prosterner devant la terre? Il s'est opposé à un ordre clair en utilisant la raison. Quel fut le résultat? C'est devenu l'imam des mouchriquines, l'imam des associateurs. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: وأصل الإشراك الذي هو من القياس الفاسد وهو من إبليس أول من قاس قياسا فاسدا وهو إمام المشركين وقائدهم. La base de l'association à Allah, c'est d'avoir procédé à l'analogie erronée. C'est l'analogie dont Iblis a été l'auteur. Il fut ainsi l'imam, le maître des polythéistes et leur guide. Car c'est avec cette analogie qu'il a refusé de se soumettre. Et il y a énormément de cas où les gens sont tombés dans l'innovation et devenus des innovateurs fervents défenseurs de croyances erronées à cause de leur raisonnement, en pensant qu'ils étaient tellement intelligents qu'ils pouvaient se passer des textes. Même s'ils ne le disent pas clairement, mais c'est ce qu'ils manifestent à travers leur religiosité et leur pratique. Et ça, on le retrouve chez Al-Asha'ira, par exemple. Al-Asha'ira, qui sont les prétendus suiveurs de Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, qui avait une croyance égarée, mais qui s'est repenti à Allah et qui a exposé clairement avant sa mort qu'il avait la même croyance que l'imam Ahmad, rahimahullah, si ce n'est que des gens ont continué sur cette voie égarée. Et lui en était innocent. Et il fait partie des gens de la sunna. Mais les gens de cette secte, al-Asha'ira, ont pour croyance que dans le domaine des noms et attributs d'Allah, on affirme et renie ce qui est en accord avec notre raisonnement. C'est pour ça qu'ils ont dit, parmi les attributs d'Allah, la vie, la puissance, la création. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi. Ils ont dit, si Allah a créé, ça implique forcément qu'il est vivant. On accepte de dire qu'Allah a la vie. Si Allah a créé, ça implique forcément qu'Allah est puissant. On accepte de dire qu'il est puissant. Et tous les autres attributs d'Allah qu'ils n'ont pas réussi à déduire par leur raisonnement, ils les ont niés. Par exemple, ils ont nié la miséricorde. Ils ont nié la miséricorde et ils ont dit Allah ne fait pas miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est un acte du serviteur, donc l'affirmer revient à dire qu'Allah a un semblable, alors que non, tu as une miséricorde, mais elle n'est pas semblable à celle d'Allah. C'est la croyance des gens de la sunna avec tous les noms et attributs. Mais eux, comme ils n'ont pas utilisé leur texte, ils ont utilisé leur raisonnement, ils se sont égarés dans cette voie. Et ils ont fait passer la raison avant les textes. Subhanallah. Ils font passer leur raison, ensuite ils cherchent dans les textes. Ce qui est en conformité avec leur raison, ils le prennent pour preuve pour leur raisonnement. Ce qui n'est pas en conformité avec leur raison, ils lui donnent un autre sens. Je vous donne un exemple. Parmi la croyance des gens de la sunna, croire qu'Allah a deux mains. Allah a dit dans le Coran, bal yadahu mabsutatan. Ses deux mains sont tendues. Yunfiqu kayfa yasha. Il dépense comme il veut. Les savants de la sunna ont dit Allah a deux mains. Et rien ne ressemble à Allah. On n'a pas le droit de demander comment, mais on sait qu'il les a. Azza wa Jal. Eux ont dit, non, notre raison ne peut accepter qu'Allah ait deux mains, car ça reviendrait à le faire ressembler aux créatures. Et c'est du shirk. C'est de l'anthropomorphisme. On a donné un égal à Allah. Wal'iyadhu billah. Les savants de la sunna ont dit non, car Allah a dit, ils ont cité le verset. Eux ont dit oui, mais le mot yad ici, qui veut dire main à la base, a un autre sens. Et il est vrai que le mot yad dans la langue arabe a d'autres sens, parmi lesquels an-ni'ma, al-quwwa.
le bienfait, la force. Ils ont dit ici, il s'agit des bienfaits d'Allah. Vous avez vu comment ils ont joué avec la langue arabe? Il s'agit des bienfaits d'Allah. Wal'iyadhu billah. Les savants de la sunna leur ont répondu en leur disant: ô vous, si vous dites que dans ce verset, les deux mains dont on parle, en réalité, concernent ou veulent dire les bienfaits, vous serez obligés de dire qu'Allah a deux bienfaits. Parce qu'Allah a dit les deux bienfaits. Et dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Donc si vous dites qu'Allah a deux mains, vous mécroyez en ce verset-là. Vous sortez de l'islam. Donc ils ont voulu sortir d'un égarement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans un autre. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la raison. Et celui qui suit la raison sort du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein d'autres exemples. Et ceci, je vous le rapporte de notre enseignant au Yémen, le noble Cheikh Fahd, rahimahullah, qui est mort il y a à peu près 2 mois. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il fasse que ça soit pour lui des récompenses. Cheikh Ubayd al-Jabiri, c'est ce par quoi on va clôturer le cours, a dit: se manifeste la soumission à la sunna par les choses suivantes. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment montrer que tu es soumis à la sunna? La réponse, par ces 4 choses qu'il va citer. Premièrement, إذا صح الخبر فلا تستعمل الرأي فالمطلوب التسليم. Premièrement, quand le texte est authentique, tu n'as pas à amener ton opinion, ton point de vue ou ta raison. Mais ce qu'il t'est demandé, c'est de te soumettre à ce texte. Et Allah Azza wa Jalla a dit clairement: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Dans le sens rapproché. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils se soumettront, ou que lorsqu'ils te prendront pour juge dans les différends qui les opposent. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Puis qu'ils n'éprouvent aucune aversion quant à ton jugement. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et qu'ils s'y soumettent complètement. Donc c'est la première chose. Tu as un texte, tu as un Coran, tu as une sunna, tu n'utilises pas ton raisonnement ni ton opinion. Deuxièmement, la tadrib laha al-amthal. Tu ne lui donnes pas de semblable. Donc on l'a illustré. C'est-à-dire, oui, mais si le prophète dit qu'il faut faire telle et telle chose est similaire à cette autre chose, alors ça veut dire qu'on doit la faire. Ou bien, pourquoi ne pas faire telle et telle chose? Pourquoi s'il nous interdit telle chose qui est similaire à l'autre qu'il nous a rendu licite? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils divaguent dans leur égarement. Tu n'as pas à donner de semblable à la sunna. Troisièmement, as-sunnatu la tudraku bil-uqul. Tu dois croire que la sunna ne s'atteint pas avec la raison. Dans le domaine de l'adoration d'Allah, il n'y a pas de raisonnement. Tu raisonnes, tu réfléchis pour voir ce qui est bien, ce qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de ça dans la sunna. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'adoration, il te faut un texte. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit al-aslu fil ibadat al-hadr. La base dans les adorations est l'interdiction. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de t'aventurer dans une adoration sans au préalable avoir lu un texte qui t'invite à cette adoration. Simplement parce que toi, tu as raisonné et il a découlé de ton faible raisonnement qu'il plaît à Allah que tu fasses telle et telle chose ou dises telle et telle chose. Ceci est faux. Quatrièmement, la soumission au texte. La soumission au texte et ne pas adapter les textes aux gens, comme ceux qui prétendent connaître le contexte actuel. Et ça, on le trouve énormément chez Al-Ikhwan, les frères musulmans, qui disent qu'il faut adapter le texte à la personne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre,
On est dans une époque, dans un milieu où on va adapter cet ordre à la personne. Cette personne peut le recevoir de telle façon, on lui donne l'ordre de telle façon. Wal'iyadu billah. Car ceci revient à critiquer la sagesse divine, subhanahu wa ta'ala, et aussi à dire que les textes deviennent suiveurs et non suivis, alors que les textes doivent être suivis. Cheikh Ubayd dit l'obligation c'est d'adapter les personnes aux textes et pas les textes aux personnes. D'adapter les personnes aux textes et pas les textes aux personnes. On ne change pas les paroles d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les gens de la sunna qui entendent des paroles prononcées par des personnes agissent de la manière suivante. Ils les mesurent et voient si ces paroles dites par ces personnes sont en conformité avec un texte ou un consensus, l'unanimité des compagnons. Car on l'a déjà vu auparavant que lorsque les compagnons sont unanimes, cette unanimité, ce consensus est une preuve en soi, même si on n'a pas lu le verset ou le hadith. Car ils ne peuvent être unanimes que sur quelque chose où il y a un verset ou un hadith. Donc quand une personne dit quelque chose, cette chose, les savants de la sunna regardent si elle est en conformité avec un texte ou le consensus. Si elle est en accord, ils l'acceptent. Si elle est en désaccord avec un texte ou avec le consensus, ils la rejettent et disent de celui qui prononce cette parole qu'il s'est opposé à la vérité, peu importe qui il est. Mais ils savent que l'opposant a plusieurs catégories. Il y a celui qui s'oppose au texte et au consensus par obstination de sa part, comme les suiveurs des passions. Il y a celui qui s'oppose au texte et au consensus par ignorance. Et il y a celui qui s'oppose au texte et au consensus après avoir fait un effort d'interprétation dans lequel il n'a pas eu le bon avis. C'est un savant, il est récompensé, il n'a pas eu le bon avis, mais il s'est opposé au bon avis qu'il fallait suivre. C'est ainsi qu'on clôture ce cours. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على طاعته وأن يغفر لنا ذنوبنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك